Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Nous sommes donc de retour sur les quais de Rouen pour vivre cette nouvelle édition de l'Armada 2019. Ça fait 30 ans qu'on essaie de vous faire vivre l'aventure de ces grands trois-mâts. Et puis il y a des bateaux plus particulièrement que d'autres qui attirent l'attention. Et celui-ci, il a une cote d'amour. Il a une histoire avec les Français, avec les Normands, avec Rouen. Et aussi, vous allez comprendre pourquoi, avec la Caisse d'épargne, notamment la Caisse d'épargne de Normandie, puisque notre invité, c'est Nicolas Plantrou. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous êtes bienvenue. Merci d'être avec nous et bienvenue sur ce plateau, puisque vous êtes le président de la Fondation Bellem. Oui. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est vous y arrivez comment? Par le biais de la Caisse d'épargne ou en fait vous étiez déjà intéressé à l'aventure des grands trois-mâts, que ce soit des Français ou des bateaux étrangers? Je m'intéresse aux bateaux depuis très longtemps, mais il se trouve que je suis président du conseil de surveillance de la Caisse d'épargne Normandie, que ce sont les caisses d'épargne qui ont racheté le bateau en 1979 aux Italiens qui le laissaient en mauvais état, qui l'ont restauré et ce sont les caisses d'épargne qui lui permettent maintenant de naviguer chaque année. Qu'est-ce qui peut motiver un grand groupe, une grande banque comme la Caisse d'épargne de se dire allez, on va parce que c'est à la fois investir mais aussi porter des valeurs? Alors à l'époque où ça a été fait, la Caisse d'épargne disait c'est un élément du patrimoine français qui a été complètement oublié des Français parce qu'à l'époque tout le monde l'avait oublié. Le Bellem. Il avait connu une histoire assez fantastique, mais il était oublié des Français. C'est un élément du patrimoine des Français. Nous, Caisse d'épargne, nous gérons le patrimoine des Français. Donc nous allons redonner cet élément du patrimoine français aux Français en créant une fondation qui a été vite reconnue d'utilité publique. Tout ceci a du sens, bien évidemment. Et l'histoire du Bellem, elle est formidable. L'histoire que vous avez impulsée depuis la trentaine d'années, où la Caisse d'épargne est derrière, a aussi du sens. Et on va y revenir. Le bateau est arrivé en fin de semaine dernière. Il n'a pas pu passer le pont Flaubert. Donc finalement, il a eu deux pôles d'attraction. Quasiment à côté de l'Hermione et puis là où il est maintenant amarré, c'est-à-dire à côté du pont Guillaume le Conquérant. Donc à la limite, merci Miguel, la tempête qu'on a eue ces derniers jours. De toute façon, on s'adapte. Sur un bateau, il faut toujours s'adapter aux conditions météorologiques. On avait effectivement annoncé une tempête qui a eu lieu et le préfet a considéré qu'il fallait pas que le pont se lève, c'était plus prudent. Je crois qu'il a eu raison et donc nous étions stationnés en aval du pont Flaubert pendant une nuit. Et dès le lendemain, nous avons pu regagner notre place au pied du pont Guillaume le Conquérant. Et vous étiez à bord pour cette transhumance qui a amené le bateau jusqu'à Rouen? Oui, j'étais à bord. J'ai embarqué au Havre. Nous avons fait une petite escale rapide à Côte-Bec et nous sommes arrivés à Rouen le soir vers 20h. Vous le connaissez bien, ce Bellem. Mais est-ce qu'il y a encore des choses que vous découvrez? Écoutez, à chaque fois, c'est un étonnement qui est répété parce que je vois tous ces gens qui font la queue pendant quelquefois 45 minutes et qui le voient et qui ressortent avec un cœur nouveau. Ils découvrent quelque chose et je crois qu'on fait plaisir à tout le monde et ça c'est un émerveillement constant. Et puis il a une mission, il a plusieurs missions, mais dont celle notamment d'accueillir des jeunes qui vont peut-être devenir, s'ils n'ont pas encore le pied marin, qui vont le devenir. C'est les initier à la fois à des valeurs, mais aussi à la vie en mer. Effectivement, alors nous accueillons des jeunes à partir de 14 ans, mais nous accueillons aussi des jeunes de 60 ans, des jeunes de 80 ans. Vous avez raison de souligner. Voilà, puisque la moyenne d'âge est d'environ 52 ans. Nous accueillons des gens de toutes conditions sociales, de tous âges, de toute région française. Ils viennent passer 2-3 jours à bord et ils apprennent à naviguer à l'ancienne comme on le faisait au 19e siècle avec un équipage de 16 marins professionnels. Alors à l'ancienne, là il nous faut quelques précisions. Ça veut dire quoi à l'ancienne? Tir des bords, parce que c'est quand même des novices et il faut quand même qu'ils soient, aux ordres du pacha, je pense quand même. Alors ils sont accompagnés par nos marins professionnels, donc il y a vraiment pas de problème, mais ils apportent leur appui parce que je crois que les gens sont un peu moins musclés aujourd'hui qu'à la fin du 19e siècle. Et quand il s'agit de tirer les cordages pour hisser les voiles, on a bien besoin de la force de tout le monde. Et donc chacun apporte ce qu'il peut. Il est vrai qu'à 80 ans, on tire moins fort qu'à 15 ans. Mais voilà, chacun, et c'est le fait qu'on soit en équipe qui fait qu'à 8, 10 ou 12, eh bien, on arrive à hisser les voiles. Et puis un détail qui n'en est pas un, il y a de très bons cuisiniers à bord.
effectivement, sur un bateau, il faut toujours lutter contre Mais les oui. 3 F, la fatigue, le froid et la Et faim. Voilà. Donc on a des bons cuisiniers parce qu'il faut bien nourrir. Chaque jour, il y a 64 personnes à bord, 16 hommes d'équipage et 48 stagiaires. Ça fait 64 personnes à nourrir matin, midi et soir. Et le lendemain, il faut recommencer. Non, si j'attire l'attention sur l'aspect culinaire, c'est que ce bateau sillonne les mers, sillonne le globe, et que quelque part, il est aussi la représentation du savoir-faire, à la fois en termes d'équipage, mais aussi en termes de cuisine, je suppose. Ah, oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que on y mange très bien. Ce midi, effectivement, le magret de canard était excellent et les glaces parfumées à pistache et au cassis, encore mieux. Voilà. Mais effectivement, nous sillonnons toutes les mers. Chaque année, il y a un programme de navigation qui est publié au moment du salon nautique. Les gens s'inscrivent assez vite, d'ailleurs, dans les premières semaines, pour remplir les différentes périodes de stage qui commencent en avril et qui se terminent au mois d'octobre. Nicolas Plantrou, en tant que président, vous tenez régulièrement des conférences, vous parlez bien sûr du Belém. Quelles sont, j'allais dire, à la fois les questions les plus récurrentes, celles qui reviennent le plus souvent, et puis peut-être celles, une ou deux, qu'on ne vous avait jamais posées et que de temps en temps, vous êtes surpris d'entendre ce genre de questions? Les gens aiment bien poser des questions sur l'histoire parce que ce bateau qui a été construit pour être un bateau de commerce, qui ensuite a été transformé en yacht de luxe, c'est quand même assez curieux. Donc, puis ensuite en bateau école, c'est quand même plusieurs transformations. Ça montre qu'il a su s'adapter. Et en même temps, il a échappé à beaucoup de malheurs. La première navigation était horrible. Il y a eu un incendie à bord lorsque le bateau est arrivé à Belém, à son port de destination. Et puis, il a échappé à l'irruption de la montagne Pelée en 1902. Oui. Il a échappé à un tsunami en 1923. Il a échappé à 2 guerres. Il a échappé au pourrissement à Venise, puisque les caisses d'épargne l'ont racheté. Enfin, ce bateau, il a vécu des choses extraordinaires. Et pourtant, à Venise, il avait une cote d'amour particulière, puisque cela rappelait des tas de souvenirs à une bonne partie de la population. Oui, parce que il y a les orphelins de la Marine nationale après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour un grand nombre, ils ont été formés dans une école qui a été créée par la Fondation de Chény, qui avait racheté le bateau à l'époque, et le lieu d'application de leur formation en textile, en menuiserie, en radio, en électricité, c'était le Belém, qui à l'époque s'appelait le Giorgio Cini. Et ils partaient en vacances finalement sur le Belém. C'était la récompense pour ceux qui avaient bien travaillé. Et donc nous les avons revus il y a quelques années. Et donc ceux qui ont été formés sur le bateau dans les années 60, ils ont maintenant 70 ans. Et on les a invités à faire une traversée Trieste-Venise. Et je peux vous assurer que il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Ils pleuraient tous, ils s'embrassaient. Ils étaient venus quelquefois avec leurs petits-enfants de 15 ans. C'était très émouvant à regarder aussi. Et vous étiez présent ce jour-là ? J'étais présent ce jour-là, oui. Puis il y a d'autres souvenirs. Il y a l'anniversaire de la ville de Québec. Il y a aussi le Prince Charles. Effectivement, en 2012, pour le jubilé de la Reine, j'ai accueilli le Prince Charles à bord du Belém. Ce bateau peut accueillir toutes sortes de personnes. On a accueilli le Prince Charles, on avait aussi 25 personnes de la famille royale britannique le jour du jubilé de la Reine, mais nous sommes capables aussi d'emmener des jeunes paumés qui sont pris en charge par la Fondation de la Seconde Chance et qui viennent passer un moment. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu la mer, pour certains, qui sont passés par la casse-prison, mais qui cherchent à se réinsérer. Ils apprennent à passer le permis de conduire, ils apprennent un petit métier, mais finalement c'est leur survie, et on leur donne la possibilité sur le Belém de vivre une aventure pendant 2 jours. C'est extraordinaire. Vous êtes président de la Fondation depuis combien de temps ? Est-ce que vous en parlez avec une passion comme si ça datait juste d'hier ? Ah non, mais moi cette passion elle est renouvelée chaque jour, et donc ça fait 10 ans, et ça s'arrêtera un jour parce qu'il faut, dans une fondation, que les choses se renouvellent. Mais pour l'instant, je reste totalement passionné. Nicolas Plantrou, il nous reste très peu de temps. Vous serez sur le Belém quand il va partir pour la parade ou pas ? Non, je ne serai pas là, mais je vais le quitter et je vais agiter mon mouchoir en voyant partir l'équipage.
Eh bien, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci de tout l'engouement, de toute la passion que vous développez autour de sa fondation du Belém. Merci à tous ceux et toutes celles qui travaillent, bien sûr, à leur côté. Et donc, voilà, ça, c'est les coulisses de l'Armada qu'on souhaitait vous faire partager. Prochain magazine, c'est dans une demi-heure. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, bien sûr, depuis Bernay en Normandie, puis très bientôt sur les quais de la Seine, puisqu'on sera très bientôt également à Rouen dans des murs en dur.